Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et il s'agit d'une revue. Donc je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de revue sur ma chaîne, du coup je rattrape ça un petit peu aujourd'hui en vous en proposant une. Donc je vais vous parler de produits teints, oui vous avez bien entendu, de produits teints. Je vais vous parler des bébés crèmes que j'ai testés, donc je vais vous en parler de l'une puis de l'autre puisqu'il n'y en a que deux. Et ensuite je vous dirai celle que j'ai préférée et voilà. Donc je vais commencer tout de suite avec la bébé crème de chez Kiko qui se présente comme ceci et qui s'appelle la bébé crème tout simplement, hein, Color Beauty Balm crème teintée unifiante. Voilà. Donc la bébé crème de chez Kiko est disponible en 5 teintes et elle coûte 8,90 €. Donc vous pouvez la trouver en boutique et sur le site internet. Elle fait 30 ml, donc voilà, je vous montre. Au niveau des caractéristiques, donc elle a un SPF de 15, donc une protection solaire de 15. Voilà, j'ai mon ordinateur à côté pour rien oublier. Elle est non comédogène, c'est très important, et surtout elle est sans parabènes, donc ça c'est un super bon point. Voilà, c'est un produit hypoallergénique, donc qui est favorisé pour minimiser l'apparition de réactions allergiques. Voilà. Alors, moi je possède la teinte numéro 1, qui est la teinte Light, donc claire. Elle est disponible, donc, comme je disais, en 5 teintes. La teinte numéro 2 me convenait également, mais elle est un peu plus rosée. Celle-ci a un peu des sous-tons jaunes. Donc j'ai préféré celle-là, mais honnêtement, pour moi, je pourrais tout à fait mettre la 1 ou la 2. Je ne vois pas énormément de différence. Donc ça, c'est vraiment un très bon point, puisque comme vous savez, en général, dans les bébés crèmes, vous avez 2 teintes, voire 3, donc une claire, une foncée, ou une claire, une intermédiaire et une foncée. Donc ça, c'est vraiment super. Pour celles qui ont vraiment des teintes de peau très pâles, c'est franchement bien. Après, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Donc, je regarde un petit peu ce qu'ils en disent sur le site de Beauté Test. Donc, sur le site de Beauté Test, je reviendrai après par rapport aux notations des produits. Donc, en tout cas, voilà pour la crème. Donc, je vais vous montrer la texture, même si c'est vrai que je l'ai fini. Donc, c'est un petit embout comme ceci. Donc, elle est finie, donc je fais vraiment les fonds de tiroir, hein. Voilà, donc c'est une texture blanche. Voilà, comme ceci, donc comme les bébés crèmes classiques, hein, que vous connaissez. Et donc quand vous l'étalez, elle devient, voilà, elles se font tout à fait à la peau, il n'y a aucune différence. Donc ça c'est vraiment top. Voilà, il n'y a vraiment pas de différence avec la peau. Voilà, j'ai les mains encore plus pâles que le visage, je pense. Donc, enfin bref, donc ça c'est vraiment top au niveau de la texture. Donc ensuite, au niveau de l'application, alors moi je l'ai beaucoup aimé. Je l'applique donc en général quand je vais travailler. Au niveau de l'hydratation, je trouve que c'est plutôt pas mal. Elle hydrate bien, bon c'est pas non plus un truc extraordinaire, hein, ça reste quand même une bébé crème. Ensuite au niveau de la tenue, j'ai trouvé qu'elle était plutôt pas mal. Elle tient toute la journée, il n'y a pas trop de soucis. Au niveau des imperfections, est-ce qu'elle floute bien? Moi je trouve qu'elle floute vraiment pas mal. Je vois vraiment une différence le matin quand je me lave le visage. Et une fois que j'ai appliqué ma bébé crème, je vois vraiment... alors c'est pas flagrant, ça cache pas les défauts et ça cache pas les boutons, tout ça, on se voit bien d'accord. Mais si vous avez quelques petites rougeurs, moi j'en ai quand même pas mal à certains endroits du visage. Et c'est vrai que ça les masque bien, ça les floute bien. Voilà, j'ai l'impression carrément de beaucoup moins rouge et d'avoir un teint beaucoup plus unifié. Et voilà, j'en suis vraiment très contente. Ça reste très naturel. Comme je disais, la texture blanche se fond parfaitement avec la teinte de votre peau. Et c'est vrai que ça fait un rendu très naturel, comme si vous aviez une peau unifiée et toute jolie comme ça au naturel. C'est vrai que c'est vraiment très bien. La protection solaire de 15 est pas mal. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu insuffisant en été quand vous avez vraiment du gros soleil, mais quand vous la mettez automne, hiver, le printemps, c'est assez, comment dire, bien. Voilà, donc ça c'est vraiment un bon point. Voilà, donc je l'ai beaucoup aimé. Au niveau de l'odeur, j'en ai pas parlé. Elle sent pas très bon au niveau de l'odeur, faut reconnaître, c'est pas extraordinaire, mais bon, moi ça me dérange pas du tout. Enfin voilà, moi c'est vraiment un produit que j'ai adoré chez Kiko. Voilà, donc pour la bébé crème de chez Kiko. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Je regarde un petit peu sur le site. Il n'y a pas grand chose, je n'ai pas grand chose de plus à dire, hein, vraiment. Moi je l'ai beaucoup aimé, la tenue est bonne, je trouve qu'elle fait bien son job. Enfin voilà, c'est un bon produit. Donc je vais passer au deuxième produit, à la deuxième bébé crème. Donc c'est celle de Je m'aime Maybelline, la Dream Fresh BB, qui se présente comme ceci. Donc celle-là, je pense que tout le monde la connaît.
C'est quand même une bébé crème qui est assez connue, donc je me mets sur la page sur internet. Voilà, alors au niveau du prix, donc elle est vendue dans toutes les grandes surfaces, dans tous les magasins, enfin elle est facilement trouvable. Donc sur Beauté Test, c'est marque, elle est vendue 11,50 €, donc je pense que c'est un prix plutôt monoprix. Dans tous les cas, en supermarché, je pense qu'on peut la trouver dans les alentours de 10 €. Voilà, moi je l'avais acheté à 8,50 €, je l'avais payé moins cher que la bébé crème de chez Kiko, peut-être que c'était une promo, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Donc voilà, donc c'est une bébé crème 8 en 1, donc avec une protection solaire de 30, donc un peu plus que la bébé crème de chez Kiko. Donc moi j'ai la teinte claire, elle est disponible en 4 teintes je crois. Je vérifie, ouais c'est ça, donc il y a Claire qui est celle que j'ai qui est la plus claire. Ensuite vous avez la bonne mine, la médium et la foncée. Donc moi personnellement j'ai testé la claire et la bonne mine en swatch. Celle-ci me paraissait un petit peu foncée. C'est un peu juste au niveau de la couleur. Et les autres sont vraiment trop foncées pour moi. Donc il n'y a que celle-ci qui me convient. Voilà. Ensuite, donc c'est une bébé crème comme il y a écrit 8 en 1. Donc je vais vous dire les 8 points et vous dire ce que j'en pense. Donc premier point, elle hydrate toute la journée. Voilà, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai qu'elle hydrate plutôt bien. J'ai pas de souci de sécheresse avec elle. Deuxième point, elle floute les imperfections. Alors, flouter les imperfections, ça va. Ça dépend ce que vous avez, mais évidemment, il faut que ce soit léger. Ça reste une bébé crème, mais voilà, c'est pas énorme au niveau des imperfections. Le troisième point, donc lisse, visiblement, bon, j'ai pas trouvé que c'était visiblement lissé. Bon, voilà, après... Ensuite, créer un éclat naturel, donc oui, c'est assez naturel. 5, magnifie la carnation. Ouais, si on dit que c'est un peu plus flouté, oui, on peut dire que ça magnifie. Sixième point, donne une sensation de fraîcheur. Bon là, j'ai pas vraiment remarqué. Donc septième point, donc la protection solaire de 30, donc ça c'est vraiment un bon point. C'est vrai que la protection est quand même assez importante, bon c'est pas non plus du 50, mais c'est vraiment pas mal. Et enfin le huitième point, donc elle est non grasse, ça c'est vrai qu'elle n'est pas grasse du tout, ça c'est vraiment pas mal. Une fois que vous l'appliquez, elle pénètre vraiment instantanément dans la peau et elle laisse un fini tout doux, pas gras, comme si vous n'avez rien sur la peau. Je ne l'ai pas précisé pour la Kiko, mais c'est pareil aussi, elle n'est pas grasse. Donc voilà, alors au niveau des ingrédients, j'en ai pas parlé, des ingrédients, je crois, dans une recette, des composants. Alors il n'est pas marqué qu'elle est sans parabènes, enfin moi en tout cas j'ai pas vu, donc je regarde vite fait. Donc je regarde la compo, hein, parce que je sais pas, j'ai pas vu, donc ouais, il y a du parabène dedans. Il y a une chimique du parabène, donc oui il y a du parabène, donc ça c'est un peu moins bien que celle de chez Kiko. Et par contre elle est non comédogène, hein. C'est pas écrit ici mais j'ai vu sur internet elle est non comédogène, donc ça c'est pareil, c'est très bien. Donc j'ai eu aucune réaction à celle-ci. Je vous ai pas montré la texture, donc la texture alors là vous voyez c'est pas du tout blanc, hein, c'est pas comme celle de chez Kiko. Donc c'est celle que j'utilise actuellement là, celle de chez elle fait 30 ml, j'ai pas précisé. Voilà, donc la texture vous voyez elle est déjà teintée. Alors là quand on voit sur ma peau on a l'impression que c'est hyper foncé, mais ça s'adapte quand même assez bien à la peau. Donc voilà, ça rentre quand même assez bien. Donc vous voyez que c'est quand même un peu plus, légèrement plus foncé que ma carnation de peau. Donc là sur les mains parce que j'ai la peau très très claire, sur le visage ça passe à peu près, mais c'est vrai qu'elle est, elle est juste, hein. Elle est vraiment très très juste. Il faudrait pas que je sois beaucoup plus pâle parce que sinon elle ne m'irait pas. Donc les filles qui ont des peaux plus claires que moi, c'est pas un produit qui ira. Donc ouais, au niveau des teintes, je trouve qu'elle est un peu juste. Voilà, pour les peaux vraiment pâles, ça peut être un souci. Voilà, donc ensuite, bon moi je la trouve bien. Honnêtement, je l'utilise depuis maintenant 3 mois je pense. Là elle doit être à peu près à la moitié, un peu moins peut-être, je sais pas. Elle est vraiment pas mal. Elle sent bon, j'ai pas précisé mais... C'est vrai qu'elles sont plutôt bon. Elle est pas mal, elle tient bien, elle hydrate bien, enfin elle fout un petit peu les imperfections, enfin elle est pas mal du tout. Maintenant, si on en revient à la Kiko, personnellement, ça reste mon avis bien évidemment, il y en a qui ne seront pas d'accord. Moi je trouve que la Kiko est quand même meilleure au niveau, comment dire, de la teinte. Déjà la teinte me correspond davantage. Elle est parfaitement adaptée à ma peau. Et ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'elle soit déjà teintée, la crème. Donc vous voyez, c'est orangé. Et là, vous voyez que c'est blanc. C'est pas une vraie bébé crème pour moi. Une vraie bébé crème, c'est plutôt blanc et ça s'adapte aux pigments. Enfin, les pigments s'adaptent à la couleur de votre peau.
Là c'est plus une crème teintée pour moi qu'une bébé crème. Alors je sais qu'il y a beaucoup de bébé crème, enfin de produits appelés bébé crème qui sont teintés, mais moi je trouve que pour une vraie bébé crème ça doit être blanc, donc plutôt comme celle de chez Kiko. Ensuite je voudrais revenir sur un point, donc celui qui est floute des imperfections. Je trouve que sur celle-ci, il faut mettre davantage pour pouvoir flouter beaucoup plus ces imperfections. Là, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup et je trouve que ça floute vraiment très très bien. Comme je disais, les rougeurs que j'ai partent quasiment instantanément. C'est vraiment un produit magique. Tandis que là, j'ai l'impression qu'il faut en mettre pas mal, sinon je trouve que ça floute pas très bien. Et comme je disais, ça floute vraiment très légèrement. Je trouve que celle-ci est un peu plus couvrante au niveau... voilà, je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave, donc je trouve qu'elle est un peu plus couvrante que celle-ci et que du coup elle floute mieux les imperfections. Voilà, après ça reste mon avis. Après j'ai pas grand chose de plus à dire, c'est quand même le point qui est, je pense, le plus important pour moi de flouter quand même les imperfections en restant naturel. Et c'est vrai que pour moi la Kiko est davantage meilleure sur ce point là. Voilà, donc je pense pas racheter la bébé crème de chez Je mets Maybelline. Non pas que je l'aime pas, mais je préfère la Kiko tout simplement. Donc voilà, c'est juste une question de goût. Je trouve que voilà, elle s'adapte beaucoup mieux à ma carnation et qu'elle floute beaucoup mieux les imperfections. Après voilà, ça reste mon avis, comme je le dis et redis. Voilà, la bébé crème de chez Maybelline est quand même un très bon produit. Si je trouve pas par exemple la Kiko, je me retournerai vers elle, il n'y a aucun souci, ça ne me dérange pas du tout de la porter. C'est pas un calvaire, enfin c'est pas un produit que je déteste, mais voilà, si je dois en choisir entre les deux, je choisis celle-ci, donc de chez Kiko. Vous avez davantage de teintes donc qui sont davantage réservées aux peaux claires et ça c'est vraiment un vrai plus. Elle est non comédogène, elle n'a pas de parabènes, celle-ci elle a des parabènes. Vraiment la composition de la Kiko me plaît davantage et je trouve qu'elle a un meilleur rendu que celle de chez Je mets Maybelline. Voilà pour mon avis sur ces deux bébés crèmes. Donc j'en ai pas testé d'autres. Si vous avez testé ces deux bébés crèmes là et que vous avez un avis différent du mien peut-être, hein, ou au contraire vous avez le même avis que moi, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez testé d'autres bébés crèmes pas très chers, dans les 10 € à peu près dans ces eaux là, comme ces deux bébés crèmes, n'hésitez pas aussi à m'en faire part, me donner des marques, voilà, votre avis, peut-être que je pourrais être intéressée. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ces deux produits là. Donc si vous avez des questions, des points que je n'ai pas évoqués, n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!